trahison. La trahison est un sentiment qui, par moments, intervient dans des relations, dans des familles, dans des couples et qui détruisent des vies. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet très important, nous allons recevoir une dame du nom de Danielle qui a été victime de trahison de la part de sa meilleure amie. Avant de découvrir son histoire, je vous dis chez vous, shalom, et que Point d'accord commence. Et oui, nous sommes encore au rendez-vous. Tant que le Seigneur nous appelle, nous serons toujours à notre poste pour répondre et pour rendre gloire à Dieu au travers cette émission qui n'est rien d'autre que votre émission qui vous permet d'écouter des histoires et d'en tirer des leçons pour votre édification spirituelle. Nous bénissons le Seigneur pour notre public, un public chaleureux qui répond toutefois à l'appel du Seigneur, sans oublier notre pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, que j'appelle affectueusement le pasteur Sagesse, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom, Roland. Nous nous retrouvons encore 7 jours après, par la grâce de Dieu, sur ce même plateau, et toujours à votre position et toujours à votre poste. Pasteur, comment est-ce que vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et vous aussi? Oui, ça va très bien, pasteur. On est très content de vous retrouver et de retrouver nos frères et sœurs dans la foi. Je ne manque pas de dire shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous espérons qu'au soir de notre échange, vous tirerez des leçons de l'histoire que nous partagerons avec vous. Et puis ne manquez pas de nous mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent en ligne, depuis quel pays vous suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le principe, vous le connaissez, il est le même. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir une autre sœur pour partager avec elle son histoire. Nous parlerons d'un sujet important, à savoir la trahison. Pasteur Tchoumou, oui. Avec votre permission et celle du public, nous allons recevoir notre premier invité. Il s'agit d'une sœur du nom de Danielle, âgée d'une bonne trentaine d'années, qui a été victime de trahison de la part de sa meilleure amie. Pour comprendre le comment et le pourquoi de la trahison, je voudrais demander au public de la recevoir ici maintenant sous vos applaudissements. Shalom, cher Daniel, on va s'installer là. Ah, vous préférez rester de l'autre côté. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. Ouais, non, je n'aime pas ce visage que vous me faites. Voilà, c'est maintenant que je commence à reconnaître notre Daniel à nous. Alors, vous allez bien, j'espère? Je vais un peu bien. Ça va bien? Ça va. D'accord. Alors, moi, je suis votre frère Roland. Et nous vous disons merci d'avoir choisi le canal de Point d'accord pour vous exprimer aujourd'hui par rapport à votre histoire. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Je voudrais également saluer le docteur Assamirey de l'église La Révélation de Dieu qui est avec nous encore aujourd'hui et qui nous témoigne de sa fidélité à cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes pasteur, en même temps docteur, je le rappelle. Donc là, aujourd'hui, on est rassurés. Hein? Le Saint-Esprit est là, pasteur, tout le monde donne des bons conseils. Et puis, s'il y a un petit bobo, on n'est pas inquiet. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Super. Donc, vous voyez, nous sommes en famille ici. Le décor, il est là pour qu'on puisse échanger de manière naturelle, comme si vous étiez chez vous à la maison. Okay. Comment s'est passée votre journée? Ouais, la journée s'est très bien passée pour aujourd'hui. Vous avez le regard fixé vers l'Éternel? Au fait, je peux dire que ma journée est bien gagnée parce que aujourd'hui est le jour où tout ce qui est dans mon cœur, comme chagrin d'amour dans mon foyer, comme souffrance que j'ai subie ces derniers temps, je suis venue devant vous pour décharger cela. Donc, je peux dire que cette journée est une bonne... En tout cas, cette journée a été bonne pour moi. Alléluia. Nous, on bénit le Seigneur parce que vous le dites, hein, cette journée est une journée d'expression pour vous. Et au travers le canal de Point d'accord, vous allez vous libérer, vous décharger. Comme il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous croyons en une seule chose, c'est que vous n'allez pas ressortir d'ici comme vous êtes venus. Vous allez repartir déchargés. Et le Seigneur Jésus va vous faire un grand bien. Amen. D'accord? C'est bon?
Alors, chez nous ici, pour partager votre histoire, on va le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est tout de suite. Voilà. Donc, je le disais, nous sommes prêts à écouter votre histoire, à savoir la raison de votre présence ici aujourd'hui. Mais avant, je voudrais en savoir un peu plus sur votre foi chrétienne. Il y a combien de temps déjà que vous avez fait la paix avec le Seigneur Jésus? Bon, ça fait maintenant 12 ans que je suis chrétienne. Combien de temps vous avez dit? 12 ans Ok. que je suis chrétienne. Et je Et, crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. et votre foi chrétienne, tout va bien? Votre marche avec le Christ, ça va? Pour le moment, je suis un peu désespérée, mais je crois bien que Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. En tout cas, il n'abandonne jamais ceux qui mettent en Non. lui sa confiance. Dieu fera. Soyez-en rassurés, il ne va jamais Amen. vous abandonner également. Amen. Alors, quel est l'objet de votre visite aujourd'hui sur notre plateau? Je vois qu'il y a 2 chaises. C'est dit normalement que vous souhaitez rencontrer 2 personnes. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui? Je souhaite rencontrer mon époux Cédric et mon ex-meilleure amie Sophie. Celle même qui m'a tout arraché. Votre ex-meilleure amie, Sophie. C'est dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en de bons termes. Non. Parlez-moi un peu de votre mari. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Depuis combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, moi et mon mari, ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Et on s'est rencontrés dans une église comme tout le monde le fait. Il y a des sœurs en Christ, les frères en Christ. Nous avons à peu près les mêmes mouvements. Et c'est dans ça que nous nous sommes rencontrés. Et nous sommes arrivés au mariage. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Mais nous n'avions pas d'enfants. Donc, vous êtes mariés depuis 5 ans et durant ces 5 ans, vous n'avez pas d'enfants? Non. Bon, je voudrais que déjà vous ne vous mettiez pas dans un état d'esprit de tristesse par rapport à l'enfantement. Les enfants, c'est Dieu qui les donne, d'accord? Et vous connaissez sûrement l'histoire de Sarah dans la Bible, qui a souffert également de toutes ces années de stérilité à qui Dieu a fait grâce. Et ne vous surchargez pas l'esprit avec cela. Je pense que Dieu vous fera la grâce d'avoir un enfant. D'accord? Alors là, vous me dites que vous êtes mariés depuis 5 ans. Je constate que vous n'avez pas d'alliance à votre Mon doigt. alliance, je l'ai enlevée pour le moment. Parce que j'ai perdu mon sens de femme mariée. Mariée pendant 5 ans sans enfant. J'ai tout fait. Prier, jeûner. Et jusque-là, aucune solution pour moi. Je suis dévastée, je suis désespérée. Bon, je comprends. Je sais que ce n'est pas facile en tant que femme et nous profitons de cette lucane pour dire un coucou à toutes ces braves femmes quelque part dans le monde entier qui sont à la recherche d'un enfant. Profitons pour vous dire que le Seigneur vous fortifie et que Dieu ait son regard sur vous et qu'il vous fasse grâce, tout comme il a fait grâce à Sarah et tout comme il a fait grâce à toutes ces femmes qui n'avaient pas d'enfants. Madame, votre cas n'est pas désespéré. Je crois que le Seigneur vous fera grâce. Amen. D'accord? Amen. Alors, qu'est-ce qui vous fait partager ce plateau avec nous aujourd'hui? Vous avez convoqué votre mari et votre ex-meilleur ami, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que vous les convoquez ici aujourd'hui? Bon. Mais excusez-moi, est-ce que je peux vous raconter un peu l'histoire? Oui, effectivement, c'est ce que je vous demande. Pourquoi est-ce que vous les convoquez? Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, c'est lequel? Je suis responsable dans mon église, responsable de groupe d'intercession dans mon église. Et mon mari, Cédric, lui, c'est le diacre de mon église. Oh, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Pasteur, c'est pas facile pour elle. Hein? Je Je vois constate déjà oui, qu'elle commence c'est à pas couler facile. des larmes. Mais elle a qu'à faire l'effort de parler un peu fort
On va écouter son histoire puisqu'elle a dit que c'est pour se décharger. Alors, donc, vous dites que vous êtes responsable du groupe d'intercession dans votre église. Oui. Et votre mari Le diacre. est le diacre de l'église. OK. Donc, comme je le disais, nous sommes mariés pendant... Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Et j'avais pour meilleure amie une sœur en Christ qui est dans l'église aussi, avec qui je partage tous mes moments de joie, mes moments de peine. Moi, sincèrement, je suis à la recherche d'un enfant. Et elle avait pour objectif d'avoir un homme dans sa vie. Et comme elle et moi, nous sommes dans un besoin, elle a son besoin et moi aussi, on partage à peu près les mêmes choses en commun. Donc, c'est par ça que nous avons tissé un lien d'amitié entre elle et moi. Et un jour, je voulais aller en voyage, puisque j'étais tout le temps à la maison. Je n'avais pas d'enfant, j'étais beaucoup stressée, souvent avec les pensées. Donc, j'avais décidé de faire un petit commerce pour pouvoir bouger un peu, faire mes petites affaires, pour changer un peu d'idée. Et j'étais en voyage, j'étais allée au Togo. J'ai appelé ma camarade en question, Sophie, pour qu'elle prenne de temps en temps, pour qu'elle puisse passer à la maison, faire à manger à mon mari et faire aussi le ménage. Et elle m'a dit qu'elle avait compris que ça marchait. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que j'ai confiance en elle. Je me dis que c'est une sœur pour moi à qui je peux tout partager. C'est vrai, on ne peut pas partager un homme ensemble, mais je me disais que c'était une sœur pour moi, en fait, qu'elle ne pouvait pas me trahir. Je l'ai laissée pendant un bon moment. Et à mon retour, 2 jours après, j'étais allée à l'église. À ma descente du culte, il y a eu 2 sœurs en Christ qui se sont rapprochées de moi. Et elles me font comprendre que mon mari sortait avec ma meilleure amie, qui est Sophie. Je ne pouvais pas croire à cela. Parce que moi, j'ai confiance à ma camarade. J'ai confiance en elle. Donc, quand elles sont venues, elles se sont rapprochées vers moi, je ne me suis pas trop embrouillée. Au fait, je n'avais pas cherché à en comprendre parce que moi, chez moi, ce sont les choses, ce sont les ragots, en fait. Donc, je suis rentrée à la maison le soir et j'ai appelé monsieur. J'ai dit, Cédric, est-ce que je peux te parler? Il dit, ok, aucun problème. Il était assis. Je lui ai demandé que voilà ce que j'ai entendu. Les gens sont venus me dire que toi, tu sors avec ma meilleure amie. Il a nié. Il dit qu'il ne pouvait jamais faire cela. Il dit, ok, puisque j'ai confiance en mon homme, je l'ai cru. J'ai laissé l'histoire. En fait, j'ai tapé l'œil. Quelques jours encore, je vois encore 2 autres personnes encore qui m'ont salué, mais qui m'ont regardé. En fait, à travers leur regard, j'ai senti quelque chose. Et il y avait un monsieur qui était dans l'église, avec qui je causais très souvent dans son problème de foyer. Dans son foyer, il y avait un problème, donc souvent, je l'aidais un peu avec les conseils. Et le monsieur, après avoir fini de causer, il me disait qu'il voulait me voir. Il dit, me voir, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez me voir. Ils sont passés de côté. Il me fait comprendre aussi, il me fait croire que ma meilleure amie encore, la même Sophie, sortait avec mon mari. Donc, quand il a fini de me dire ça, quand je suis rentrée à la maison, j'avais les troubles. Je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je me posais plusieurs questions. Est-ce que cela est possible ou pas? En fait, j'étais embrouillée dans la tête, en fait. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma camarade en question. Ce jour, son téléphone a sonné, elle n'avait pas décroché.
Et après, elle m'a rappelé pour dire qu'elle avait manqué à mon appel. Je dis, effectivement, je t'ai appelé que je vais te voir. Elle n'est pas venue. Donc, mon mari est venu. Je lui ai parlé. Il s'est levé. Il m'a dit de lui foutre le camp. Et il est parti. Bon, comme je ne voulais pas que les gens entendent cela, parce que je voulais tellement protéger mon couple. Donc, j'ai appelé mon pasteur pour lui faire comprendre que les gens, dans ces 2 temps, j'ai des propos, il y a les gens qui viennent envers moi pour dire que ma camarade sortait avec mon mari. Et le pasteur m'a dit de laisser, qu'il va s'en charger. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quelques jours après, le pasteur nous a appelés. On est parti devant le pasteur. Il a lui-même demandé à mon mari. Il dit, c'est pas lui. Il n'a jamais pensé, il ne peut jamais penser même coucher avec ma camarade. Il dit, ok. Devant le pasteur, il a parlé, il a mis le pasteur en confiance. Il a essayé de le convaincre. Donc, le pasteur m'a dit, ok, comme il a si bien dit, c'est un homme. Donc, je l'ai cru. Nous sommes rentrés à la maison. Premier jour, nous sommes rentrés, il n'y avait pas de problème. Le deuxième jour, mon mari se lève, il s'en va au travail sans me saluer, sans m'adresser la parole. Un jour, j'étais là et il était en train de ranger sa valise. Je lui demande, chérie, mais tu vas où? Il me dit de m'occuper de mes oignons. Où qu'il allait là, ça ne m'intéressait pas. S'il sort de la maison, s'il est là, s'il n'est pas là, ce ne sont pas mes oignons. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait à mon mari. Je n'arrivais pas à comprendre au fait. Tête ouverte, je n'arrivais pas à comprendre. Il est parti. Mon mari a fait 1 mois sans soulever son téléphone pour m'appeler. Ni savoir mes nouvelles. Et un jour, j'ai essayé de l'appeler. Il décroche en me disant, en me criant là-dessus, tu ne peux pas me laisser en paix? Tu ne peux pas me laisser, tu me touffes. 5 ans avec toi, sans enfant. Je ne peux pas continuer de rester à une femme stérile. Oh, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Est-ce ma faute? Est-ce ma faute si je n'ai pas eu d'enfant? Est-ce... Que le Seigneur vous fortifie, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Prenez courage parce qu'on a vraiment envie de voir le bout du tunnel. Alors, quand votre mari vous traite de femme stérile, qu'il vous dit que vous devez le laisser, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, depuis son arrivée du voyage, il ne dort plus avec moi. Mon mari a commencé à découcher. Et vous avez dit qu'il y a des personnes qui vous ont dit qu'il sortait avec votre amie Sophie. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui, plusieurs fois. Il a nié. Il a nié. Il m'a dit. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez le voir aujourd'hui sur ce plateau? Vous l'avez convoqué avec votre ex-meilleur ami. Oui. C'est pourquoi exactement? Parce que j'ai envie de le voir. Et j'ai envie que, ensemble, nous puissions trouver une solution pour que mon homme puisse me revenir. J'ai foi en Christ. Et je sais que un jour, j'aurai d'enfants. Je l'ai convoqué ici. C'est pour que nous puissions ensemble trouver une solution à cela.
J'ai même entendu parler qu'il a enceinté, même ma camarade, mais effectivement, ma camarade est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Et il me jette là-dessus que je ne fais pas d'enfant, qu'il préfère aller prendre ce qui peut lui faire un enfant. Et il a enceinté ma camarade, ma meilleure amie. Actuellement, ma meilleure amie porte son enfant. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur, vu que vous êtes de la même assemblée? Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur? Oui. Oui. Parce que chaque dimanche, au culte, après le culte, j'essaie de causer avec le pasteur pour tout ce qui ne va pas dans le couple.